Bonjour tout le monde. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie de notre cours intitulé ISO 9001 version 2015, consacré à l'introduction. Alors le point 1.1 de la norme, il parle des généralités. L'adoption d'un système de management de la qualité relève d'une décision stratégique de l'organisme qui peut l'aider à améliorer ses performances globales et fournir une base solide à des initiatives permettant d'assurer sa pérennité. En mettant en œuvre un système de management de la qualité fondé sur la présente norme internationale, les avantages potentiels pour un organisme sont les suivants. A. Aptitude à fournir en permanence des produits et des services conformes aux exigences du client et aux exigences légales et réglementaires applicables. B. Plus grande opportunité d'amélioration de la satisfaction du client. C. Prise en compte des risques et opportunités associées au contexte et aux objectifs de l'organisme. Et le point D, c'est l'aptitude à démontrer la conformité aux exigences spécifiées du système de management de la qualité. La présente norme internationale peut être utilisée aussi bien par l'organisme en interne que par des parties externes. La présente norme ne vise pas à imposer une uniformité de structure de différents systèmes de management de la qualité ou bien un alignement de la documentation pour se conformer à la structure de la présente norme ou pour l'utilisation au sein de l'organisme de la terminologie spécifique de la présente norme internationale. Les exigences en matière de système de management de la qualité spécifiées dans la présente norme internationale sont complémentaires aux exigences relatives aux produits et services. La présente norme internationale emploie l'approche processus qui intègre le cycle PDCA connu par tout le monde, Plan, Do, Check et Act, et une approche par les risques. L'approche processus permet à un organisme de planifier ses processus et leurs interactions. Le cycle PDCA permet alors à un organisme de s'assurer que ces processus sont dotés de ressources adéquates et gérés de manière appropriée et que les opportunités d'amélioration sont déterminées et mises en œuvre. L'approche par les risques permet aussi à un organisme de déterminer les facteurs susceptibles de provoquer un écart de ses processus et de son système de management de la qualité par rapport aux résultats attendus, de mettre en place une maîtrise préventive afin de limiter les effets négatifs et d'exploiter au mieux les opportunités lorsqu'elles se présentent. On va voir bien ça dans l'article A.4 dans les dernières parties de notre cours. Dans un environnement de plus en plus dynamique et complexe, satisfaire en permanence les exigences et prendre en compte les besoins et attentes futures représente un défi pour les organismes. Pour atteindre cet objectif, l'organisme peut juger nécessaire d'adopter diverses formes d'amélioration en complément d'une correction et d'une amélioration continue, telles que le changement par rupture, l'innovation et la réorganisation. Dans la présente norme internationale, les formes verbales suivantes sont utilisées. Doit, qui indique une exigence, il convient de, qui indique une recommandation, et peut, qui indique parfois une autorisation ou encore une possibilité ou une capacité. Le point 1.2 de la norme, il parle des principes de management de la qualité. Alors, la présente norme est fondée sur les principes de management de la qualité décrits dans l'ISO 9000. Les descriptions comprennent un énoncé de chaque principe, les raisons pour lesquelles le principe est important pour l'organisme, des exemples de bénéfices associés au principe, des exemples d'actions type visant à améliorer les performances de l'organisme lorsqu'il applique le principe. Les principes de management de la qualité sont bien les suivants. 1. Orientation client. 2. Leadership.
3. Implication du personnel. 4. Approche processus. 5. Amélioration. 6. Prise de décision fondée sur des preuves. Et la dernière point, 6 ou bien 7, c'est le management des relations avec les parties intéressées. 1.3 de la norme, c'est l'approche processus. Détaillé comme suit. 1.3.1 Généralité. La présente norme internationale promeut l'adoption d'une approche processus lors du développement, de la mise en œuvre et de l'amélioration de l'efficacité d'un système de management de la qualité afin d'accroître la satisfaction des clients par le respect de leurs exigences. Des exigences spécifiques jugées essentielles pour l'adoption d'une approche processus sont incluses dans le point 4.4. Comprendre et piloter des processus en interaction comme un système contribue à l'efficacité et l'efficience de l'organisme par l'atteinte des résultats prévus. Cette approche permet à l'organisme de maîtriser les interactions et interdépendance entre les processus du système de telle sorte que les performances globales de l'organisme puissent être améliorées. L'approche processus s'appuie sur une identification systématique et un management des processus et de leur interaction de manière à obtenir les résultats prévus conformément à la politique qualité et à l'orientation stratégique de l'organisme. Le management des processus et du système dans son ensemble peut être réalisé en appliquant le cycle PDCA, en lui intégrant globalement une approche s'appuyant sur les risques visant à tirer profit des opportunités et à prévenir et limiter les résultats indésirables. L'application de l'approche processus dans le cadre d'un système de management de la qualité permet, premièrement, la compréhension et la satisfaction en permanence des exigences. Deuxièmement, la prise en compte des processus en termes de valeur ajoutée. Troisièmement, l'obtention d'une performance effective des processus. Et quatrièmement, c'est l'amélioration des processus sur la base d'une évaluation de données et d'informations. La figure suivante, numéro 1, est une représentation schématique de tout processus et montre l'interaction entre ces éléments. Bien sûr, les points de surveillance et de mesure qui sont nécessaires à la maîtrise sont spécifiques à chaque processus et varieront selon les risques associés. Voilà alors une illustration de la figure numéro 1 sur la représentation schématique des éléments d'un processus, à savoir principalement source d'éléments d'entrée, après il vient les éléments d'entrée, après il vient les activités qui sont définies par un début et un fin, et après il y a les éléments de sortie, et enfin il y a les destinataires des éléments de sortie. L'ensemble de ces éléments ils sont liés par la maîtrise possible et point de contrôle pour surveiller et mesurer les performances. Alors, le point 1.3.2, il présente le cycle PDCA qui peut s'appliquer à tous les processus et au système de management de la qualité dans son ensemble. La figure numéro 2 illustrée dans le diapositive suivant illustre la façon dont les articles 4 à 10 peuvent être regroupés par rapport au cycle PDCA. Alors voilà une illustration de la figure numéro 2 sur la représentation de la structure de la présente norme internationale dans le cycle PDCA. Comme vous voyez bien, le point 4 de la norme, il parle de l'organisme et son contexte et système de management de la qualité. Le point 5, c'est le leadership. Après, il y a une succession, planification, point 6, support, point 7, réalisation des activités opérationnelles, point 8, et évaluation des performances, point 9, et finalement l'amélioration, point 10. L'objectif principal
et la satisfaction du client et les produits et services. Comme élément d'entrée, il y a les exigences du client, l'organisme et son contexte, et les besoins et attentes des parties intéressées pertinentes. C'est le point 4 du chapitre. Comme remarque importante alors, à titre de rappel, les nombres entre parenthèses font référence aux articles de la présente norme internationale ISO 9001-2015. Le cycle PDCA peut être décrit alors succinctement comme suit. Planifier, c'est établir les objectifs du système, ses processus, ainsi que les ressources nécessaires pour fournir des résultats correspondant aux exigences des clients et aux politiques de l'organisme, et identifier et traiter les risques et opportunités. Réaliser, c'est mettre en œuvre ce qui a été planifié. Vérifier, c'est surveiller, et le cas échéant, c'est mesurer les processus et les produits et services obtenus par rapport aux politiques, objectifs, exigences et activités planifiées et rendre compte des résultats. Et finalement, agir, c'est entreprendre les actions pour améliorer les performances en tant que de besoin.